c'est Sherifa Luna pour Légende. Eh ben, bienvenue, merci à toi. Ça va, Sherifa? Super. Attends, on va commencer. Je peux pas me pencher, j'ai encore mal au dos, hein, j'explique. Je laisse ça là ou... Non, non, regarde, vas-y, je vais jeter là-bas. Hop, 1, 2, 3. Ah, bienvenue à toi. Merci beaucoup, très heureuse d'être là. Attends, mais je suis content. En fait, on s'est rencontrés très rapidement il y a des années. On se fait un petit Légende 2000. Je sais que vous adorez savoir ce que sont devenus, pour ceux qui ont arrêté le métier ou ceux qui ont continué, mais comment ils ont vécu le milieu dans les années 90, 2000, 2010, tous les gens qui ont marqué le milieu artistique. Toi, tu as fait Popstar 2007. C'est ça, l'édition 2007, saison 4, et que j'ai remportée. Ouais, en fait, toi, tu as connu... toi, tu as 33 ans aujourd'hui, c'est ça? 34. Je viens d'avoir 34 ans. Ok. Ouais. Et tu as connu très jeune, en fait. T'es arrivé... T'avais quel âge à l'époque de Popstar? Popstar, j'avais 18 ans. Oh, donc, ouais, 18 ans quand j'ai remporté l'émission Popstar. Et attends, donc t'avais sorti un single, c'était Quelque part, c'est ça? Le tout premier, ouais, Quelque part. 160 000 ventes à l'époque, c'est énorme. C'était énorme, parce que c'était du physique, il n'y avait pas encore le stream, etc. Donc les gens se déplaçaient quand même pour acheter un CD. En magasin pour acheter le disque, quoi. C'est incroyable. Numéro 1 des ventes de singles à l'époque et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était Jenali qui avait écrit les paroles de la chanson, c'est ça? Exactement. Je sais pas si vous vous rappelez de Jenali aussi, mais truc de ouf. Ouais, quoi. exactement. T'as des nouvelles de Jenali? Ah, pas du tout. Pas du tout. Mais Jenali, pour le coup, on s'est rencontrés en fait en studio. Quelque part, on nous avait déjà proposé la chanson lors de l'audition en fait de Popstar. Pour la finale, on avait chanté Quelque part. Et quand on est sorti de l'émission, on m'a dit mais est-ce que finalement cette chanson, elle pourrait te plaire? Et le thème, le texte, mais finalement, on a à peu près le même âge avec Jenna. Donc, je pense qu'elle avait la sensibilité d'une jeune femme et le texte de ce qu'elle disait, en fait, ça m'a vraiment parlé. Je me suis reconnue dedans et ça, c'était vraiment un truc hyper important pour moi à l'époque. J'avais vraiment trouvé avec Jenna une méthode de travail où ça matchait hyper bien, on était super complémentaires sur les titres. Et après, tu as sorti ton album donc, qui s'appelle Sherifa Luna. Éponyme, exactement. Éponyme, qui veut dire du même nom, en gros. 3e du top album français, 250 000 ventes, c'est énorme. Franchement, tu as connu un truc, tu t'attendais à l'époque à un succès pareil, tu as eu le temps de comprendre que ça fonctionnait, ou c'est après que tu t'en rends compte? Tu t'en es rendu compte? C'est après, et encore, pour être très honnête avec toi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai 34 ans et j'oublie des fois. En fait, ce qui est... Le succès que tu as connu? J'oublie, ouais, j'oublie. En fait, je n'ai pas conscience que en fait, l'impact que ça a eu sur les gens. Là, par exemple, il y a 2 semaines en arrière, j'ai fait le Zénith de Paris. Concert événement pour mes 15 ans après Popstar. Je me suis fait un gros kiff que de faire le Zénith de Paris. C'était un pari risqué. Et en fait, là, tu vois que les gens ont acheté leurs billets et qu'il y a grave du monde et que les gens connaissent par cœur les chansons. Et tu dis, waouh, c'est quoi le délire, en fait? C'est-à-dire que depuis quelques années, je suis plutôt discrète, je me suis un peu éloignée de tout ça. Mais juste ce que j'ai pu faire, en fait, il y a quelques années en arrière, reste tellement gravé dans le cœur des gens. C'est ça qui est intéressant, c'est justement comment tu l'as vécu de l'intérieur. J'ai trop de questions, c'est trop intéressant. Dans cet album-là, tu avais ton plus gros single, je crois que c'était Il avait les mots. Il avait les mots. Ça, c'est vraiment le truc qui t'a fait connaître. Moi, je m'en rappelle encore, je l'ai eu en radio pendant très longtemps. Il avait les mots, c'est une chanson qui... pour moi, tu sais, c'est un peu le Highlander ouais, ça. de mes musiques. Ça a été la chanson de l'année cette année-là. Enfin, ouais. T'as eu des prix. Enfin, Et non, c'est incroyable. Il avait les mots. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, avec l'évolution, le stream, etc., aujourd'hui, on est encore sur des millions d'écoutes sur ce titre tous les ans. Tu continues de... Ah oui, ça s'arrête jamais. Et c'est là où je me dis... C'est pour ça que je dis Highlander de la chanson, le truc, parce que je me dis, ça fait 15 ans. Ah, ça fait 15 Et qu'il est toujours aussi performant en stream. Donc, dans les nouveaux formats, le clip ne fait que évoluer. On arrive à 100 millions de vues sur le clip. C'est fou, c'est fou. Donc c'est question, on en parlera après, mais tu en vis toujours de ce morceau? Ça te rapporte toujours de l'argent? Sans parler de ça m'intéresse pas, mais quand tu fais un énorme morceau, est-ce que tu gagnes ta vie à vie? Alors, quand tu es auteur, oui. Et pour le coup, alors bon, c'est un sujet délicat parce que j'ai pas envie de m'attirer les foudres, j'ai pas envie de rentrer dans des conflits quoi. En soi, j'aurais pu. Aujourd'hui, j'aurais clairement pu être à l'aise jusqu'à la fin de ma vie grâce à Il avait les mots. Avec un single, ouais, c'est ça. Voilà, parce que c'était tellement puissant. Étant pas forcément, j'ai pas forcément eu le bon entourage à l'époque.
pas les bons conseils. Et du coup, en fait, oui. je me suis pris une sacrée douille, en fait, clairement. Mais sachant qu'il avait les mots, c'est mon histoire. Donc, Tu parlais d'un mec avec, en gros, qui te manipule. Il avait les mots. Un homme plus âgé que moi. Un homme plus âgé que Et que tu te rends compte, en fait, que... C'était une histoire vraie ou c'était... C'est une histoire vraie, c'est mon histoire, en fait. Donc, du coup, c'est là où c'est un petit peu plus dur même à avaler, parce que je me dis, waouh, j'ai quand même livré mon histoire personnelle, l'histoire qui m'est arrivée et tout. Et à la fin, tout le monde ramasse, sauf moi, quoi, tu vois. Ah ouais. Donc, ça a été un moment où je me suis dit, waouh, mais comme je ne suis pas forcément attachée à ça, très vite, je me suis dit, je m'en fous, c'est pas grave. Donc, si tu veux, j'ai vite compris que je pourrais autrement, moi, faire mon argent et m'en sortir. Mais qu'effectivement, si j'avais été plus maligne, mieux conseillée... Après, tu peux pas... c'est le problème de premier succès. Tout le monde se fait souvent beaucoup avoir. Exactement. Et c'est pour ça que souvent, moi, j'essaie de le dire aux jeunes, quoi. C'est au deuxième, souvent, qu'ils disent, attends, Coco, on va renégocier, parce que là... T'es en couple, t'es heureuse, t'es comment? C'est quoi ta situation? Je suis en couple et je suis très heureuse. J'ai 2 garçons. Ils sont... Maman de 2 garçons. Ils ont quel âge? 15 et 8 ans. Ah oui, 15 ans, parce que quand tu participes à Popstar, t'étais enceinte de 6 mois? Et je le savais pas encore. C'est après Popstar que je me suis rendu compte, que j'ai appris ma grossesse et j'ai fait ce qu'on appelle un déni de grossesse. Ouais, donc c'est-à-dire que tu t'en rends pas compte jusqu'à que tu le saches. Exactement. Et le ventre ne grossit pas sur certaines femmes. Ça reste vraiment, tu peux même avoir tes règles. Alors ça, je savais pas. Moi, pour le coup, j'ai vraiment fait Popstar. Il faut savoir qu'à Popstar, j'ai eu mes règles pendant Popstar et la prod est témoin de ça. Et c'est même eux qui ont du coup halluciné. Oui, parce que tu peux pas le savoir. Quand tu es un déni de grossesse absolu, tu ne peux pas le savoir extérieurement. Parce qu'ils se disent, mais attends, c'est vrai qu'à Popstar, j'étais quand même à 4 mois du coup déjà. Bon. Et j'avais mes règles, donc tout va bien jusque-là. Voilà, déjà, c'était déjà bizarre. Et en arrivant, si tu veux, dans l'émission, j'ai un peu de retard de 2-3 jours. Et au moment d'une épreuve, je fais une hémorragie. Mais vraiment, hémorragie. Et donc, forcément, ils arrêtent le tournage, ils appellent un médecin et ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Elle perd quand même beaucoup de sang. Et de là, le médecin me dit, mais non, parce que vous êtes en stress et puis là, c'est quand même l'épreuve finale. Ça arrive que les femmes, quand vous êtes en stress, vous êtes dans une période de stress ou autre, que quand les règles arrivent, soient beaucoup plus abondantes que d'habitude. Ouais, donc rien à signaler. Donc la prod, ils me ramènent tout ce qu'il me faut. Et ils me disent, pour repose-toi un petit peu, on reprend les tournages dans 2 ou 3 heures. Et puis c'est reparti, voilà, on repart faire la finale. Et puis finalement, je gagne tout ça, je pars en studio dès le lendemain, donc ma vie change. Et puis en fait... Et tu l'apprends comment? Je l'apprends, du coup, je finis Popstar officiellement, en fait, fin août. Mais ça a été diffusé en télé fin octobre. Donc moi, j'ai une petite passe où en fait... Septembre, octobre, donc 6 mois, donc tu l'apprends en octobre. Donc, et octobre, en fait, donc je suis en pleine... Si tu veux, l'émission, la finale va être diffusée sur M6, donc moi, on est en train de me préparer. L'album est oui, parce que tu n'as pas le droit de le dire, mais tu as déjà gagné, en fait, avant que ça soit diffusé. Exactement. Donc, on avait 3 semaines pour enregistrer l'album, pour faire le premier clip, et puis être prêt pour le lancement. Mais il fallait que je me cache de tout le monde, et de surtout pas de dévoiler que j'avais gagné. Donc, c'était pas évident. Mais du coup, je gagne l'émission, et là, on prépare. Donc, ils sont déjà en train d'anticiper une tournée pour janvier qui allait suivre. Donc, ils me préparent à la danse avec des chorégraphies, des trucs, sport le matin avec un coach. Et en fait, là, au bout de 1 mois, je tiens plus. En fait, je suis à 2 doigts de m'écrouler. Et là, on me dit, on va t'emmener chez le médecin, il va te donner des vitamines et tout, ça va aller, quoi. Et arrive au médecin, il m'appuie, en fait, sur le ventre. Et il me dit, écoutez, votre estomac est anormalement dur. Et je dis, mais ça me fait mal quand vous appuyez et tout. Et il me dit, écoutez, on va pas juste vous donner des vitamines, je préfère qu'on fasse un check-up et tout. Et à l'époque, c'est vrai que le staff qui m'entourait disait, mais non, donnez-lui en gros des gurons. Shootez-la, tu vois. Et puis on y retourne, ils se disent, attends, on a investi de l'argent. C'est malheureux, mais c'est la vérité, mais c'est la vérité, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est que, écoute, et puis on me mettait dans la gueule, clairement, on t'a fait gagner, donc faut que t'assumes. Sinon, on aurait fait gagner quelqu'un d'autre si t'étais pas prête. Donc t'es dans un truc de culpabilité où tu dis, non,
tout le temps de vouloir donner plus et ne plus t'écouter, en fait, finalement, plus écouter les signaux du corps. Et c'est le médecin qui avait tapé du poing sur la table ce jour-là, en disant à l'équipe, écoutez, elle ne va pas bouger d'ici, je vais faire un check-up complet, je ne vais rien lui donner sans check-up. Et c'est grâce à ce médecin, finalement, là, qui me dit, écoutez, déjà, vous allez passer faire une échographie parce que je sens qu'il y a un problème à l'estomac. Et en fait, c'était juste un bébé, en fait, Truc de ouf. qui était debout comme ça, tu sais. Invisible. Et, si tu veux, il était, mon fils, donc mon premier, était debout dans mon ventre. Comme si, genre, faut pas qu'on me voit, quoi. Ça va être bien pour danser, ça. Et du coup, en fait, donc sa tête appuyée Dans l'estomac. dans l'estomac, ce qui fait que du coup, en fait, il y avait une espèce de... Ça a De gêne. déformé Ah tout, oui. de gêne et tout. Et le médecin, il se disait, il y a un truc bizarre ici. Et j'étais enceinte de plus de 6 mois. Et tes producteurs, à ce moment-là, c'est incroyable, tes producteurs, à ce moment-là, ils essayent de te faire avorter, en vrai ou pas? Est-ce qu'ils essayent de... Alors, l'histoire est que, donc effectivement, donc moi, j'apprends que je suis enceinte. Le médecin donc, me dit que je suis enceinte de 6 mois. Très honnêtement, quand il me dit ça, je me dis, bon, on est sur une caméra cachée. Ah, c'est vrai? Ah, ouais. Honnêtement, hein, sur le moment, je me dis, bon, M6, Popstar, Ah, ouais. tu vois, peut-être que... Ils sont capables de monter des petits trucs pour faire... et bon, nous, c'est l'époque, justement, on a grandi dans une époque, les trentenaires, où il y avait ça à la télé, caméras vachement de cachées, caméras surprise, cachées, surprise, le des truc. émissions comme ça. Exactement, et du coup, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils relancent le concept, ils essaient de me piéger. Je me dis, c'est pas possible. Parce que quand le médecin me montre quand même un bébé Au bout de 6 mois, c'est un vrai donc, bébé. C'est-à-dire que tu pourrais accoucher à 6 mois. Moi, j'ai une copine qui est née à oui, 5 mois et demi, alors exactement. très préma, mais mes c'est frères possible. sont préma aussi de 6 mois, donc ça aurait pu Il arriver. était prêt à arriver. Et donc là, il me dit, vous avez un petit garçon. Et puis je vois le truc et je vois un bébé, quoi. Et je me dis, mais on est où Truc là? de Qu'est-ce ouf. que c'est que ça? Et je dis au médecin, c'est une caméra cachée. Et là, le médecin, je vois, il me dit, asseyez-vous. Et il me dit, écoutez, il n'y a pas de caméra cachée, je suis sérieux. Vous avez fait un déni de grossesse. Je dis, mais qu'est-ce que c'est qu'un déni de grossesse? Personne, je crois que personne savait en France que c'était. C'est vraiment, je crois que, d'ailleurs, mon histoire a levé un espèce de gros tabou sur ce sujet. Hein. Parce qu'il faut savoir que avant finalement, qu'il y ait des gens qui médiatiquement vivent cette histoire, donc comme moi, par exemple. Oui, c'était pas aussi connu. Et du coup, oui, c'est vrai qu'avant que j'en parle, c'était pas forcément autant répandu, avant que je le vive en tout cas. Et finalement, je me suis vite rendu compte qu'il y avait des histoires atroces concernant le déni de grossesse, dont des femmes qui ont pu faire de la prison, qui ont été arrêtées, qui ont été jugées, à qui on a retiré leurs enfants aussi. Parce que là, il avait 6 mois, donc de toute façon, tu n'avais plus le choix. Ah non, mais en fait, il y avait un bébé dans mon ventre. C'était un bébé formé. On n'est pas en train de parler voilà, des premiers mois. C'est pas possible. Et tes producteurs essayent quand même de te dire, il faut qu'on trouve des solutions, ou comment ça se passe? Alors du coup, la première étape, c'est qu'on me renvoie, on me dit, écoute, là, il va falloir qu'on gère cette crise-là. Tu vas aller chez tes parents pour le week-end. Sauf qu'il faut savoir que le jour où j'apprends cette grande nouvelle, le soir à 18h, finale de Popstar sur M6. Et moi, 2h à 16h, j'apprends, je suis enceinte de 6 mois. Le même jour? Putain, un truc de fou. Donc en fait, là je t'explique, la maison de disques, je crois qu'elle va s'évanouir en se disant... en gros, l'album sort là, dans une semaine ou deux. L'émission est diffusée ce soir. On a signé, Ah ouais, toi, c'est l'ascenseur émotionnel dans tous les sens. Et là, non, mais je me dis, mais là, c'est mort pour... Enfin, ça y est, c'est fini. Ils vont pas... ils accepteront pas. Je le vois, en fait, qu'il y a malaise, quoi. Et je me dis... Bon, j'ai fait tout ça pour... Là, j'ai fait tout ça pour rien, en fait. En gros, je me suis battue pour ce rêve que j'attendais depuis très longtemps. Mais finalement, ça va pas le faire. Parce qu'une femme enceinte, ils prendront jamais une femme enceinte. Enfin, ils vont jamais développer une femme enceinte ou se prendre la tête là-dessus. Et je vais chez mes parents. Et en fait, je me fais... Le lendemain, vraiment, le lendemain, je suis pas enceinte, si tu veux. Le lendemain, je me réveille, je suis enceinte de 6 mois. Ouais, tu te dis, là, c'est... En fait, tu Non, mais je suis enceinte, physiquement. Oui. Ah ouais, tu exploses. Non, mais ma mère, Ton ventre, explose. Ma mère, elle était genre traumatisée. Parce que il paraît que ça, c'est très impressionnant sur les délits de grossesse. En une journée, quand tu l'apprends, pas. Ouais, c'est psychologique. En fait, c'est vraiment... C'est fou, quand même. C'est comme si, ça y est, tu autorises le cerveau corps à communiquer toutes les infos qu'il faut. Et tes règles s'arrêtent et tout ça, machin. Et c'est ça et tout. C'est fou. Le corps humain, il est incroyable. Ah, mais c'est une machine très complexe. Machine de guerre. Hein. Et du coup, ouais, vraiment, je vais là-bas et je passe une nuit chez mes parents. Et dans la nuit, je me réveille, je me souviens.
en pleurs. Maman, je crois que je vais accoucher. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et je dis, ça bouge trop dans mon ventre. Je savais pas ce que c'était, un bébé qui bouge. Donc pour moi, j'allais accoucher. Et elle me dit, non, c'est normal. Je pense que le bébé prend sa place. Et je me réveille quelques heures après. Et en fait, ça y est, genre, le bébé, je pense qu'il s'est placé correctement. Ouais, Et là, j'ai un ventre de femme enceinte. Sauf que moi, dans mon planning, lundi, je suis sur Énergie à 6h du mat. Tu vois, la gagnante de Popstar sur Énergie, machin. Ouais, t'as un vrai planning de promo, de ouf. Et là, je me dis, mais je suis enceinte, là, comment je vais faire et tout. Et du coup, bon, je panique un peu. Tu l'annonces? Ah ouais. Bah, en fait, là, je fais rien parce qu'à l'époque, on n'a pas forcé. Je crois qu'on était dans les débuts de Twitter et encore. Je crois qu'il y avait que Facebook ou Skyblog. Non, que Facebook. Skyblog. Non, moi, je me rappelle de Facebook 2008. Et il y avait Skyblog. Les Skyblog et 2007, MySpace. Ouais, c'est vrai. Voilà, il n'y avait pas encore Twitter, etc. Donc, il n'y avait pas ce truc de tu communiques direct, une info, un truc, un machin. Et donc, non, moi, j'attends d'avoir l'aval de mon manager, de mes producteurs, savoir c'est quoi la suite, quoi. Mais je me dis, mais là, ça se voit. Mais du coup, peut-être qu'ils veulent pas que ça se voit. Et donc, je me pose, tu sais, moi, j'avais 18 ans. Hein. Ah, c'est chaud. Ah, tu te tapes une tornade médiatique. Et pour mes parents, c'est le choc aussi, où ils se disent qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et puis moi, j'avais pas forcément dit à mes parents que j'étais avec un homme, que j'avais quelqu'un dans ma vie, et que cet homme-là, il a 20 ans de plus que moi. Oh et en fait, c'est... Ah oui, non, vraiment à ce moment-là, il était plus âgé et tout, quoi. Ah ouais, c'était le mec de Il avait les mots. Il avait les mots. Ah, c'était lui. Ouais, exactement. Mais du coup, alors attends, le comble de l'histoire d'Il avait les mots, c'est que du coup, on a, à la base, scénarisé Il avait les mots. J'étais avec un mec plus vieux. On scénarise un peu l'histoire où, en fait, j'explique que je suis avec un mec plus vieux, que j'ai envie de parler de ça, de justement comment, en tant que femme, tu tombes facilement, en tant que jeune, plus amoureuse d'un mec plus âgé parce qu'il a les mots, parce qu'il est fort, parce qu'il a une manière de faire. Et on a scénarisé ce truc-là. En fait, en studio, je dis, ouais, venez, on abuse un peu du truc, quoi. Oui, tu grossis un peu les traits. On part sur un délire un peu dramatique où il se passe une dinguerie, en fait. Et il s'avère que quelques mois après, Il avait les mots devient réellement à 100% mon histoire. Et donc, en fait, je me dis, j'ai peut-être été un peu médium ou alors j'étais très naïf et je voulais pas voir que je savais au fond la vérité, je sais pas, mais... Et là, ça va mieux avec ce monsieur ou pas? Ah ben on est en très bon terme, avec le père on a notre maintenant. fils ensemble, donc il n'y a pas de problème. Mais je suis plus avec le monsieur d'Il avait les mots. Et donc t'exploses à ce moment-là, etc. Tu reçois un premier chèque, tu gagnes un peu ta vie, tu te fais des plaisirs quand même. T'as le temps de profiter un petit peu quand même, ou pas du tout? Alors moi j'ai eu un rapport vraiment avec l'argent particulier dans le sens où c'est pas ce que j'attendais. Tu vois en fait. Argent par argent, c'est pas le truc qui m'a fait vibrer, si tu veux. Est-ce que la musique rapportait plus avant ou maintenant avec moi, j'ai l'impression quand même qu'à l'époque... c'était plus? C'était beaucoup plus, ouais. Entre les showcases, tous les trucs, ouais, c'était beaucoup plus dans même les concerts, les showcases, enfin tout ce qu'on faisait, finalement, en fait, ça avait quand même... Et c'est là où je me rends compte aujourd'hui, quand pas forcément en parlant de moi, mais en sachant les tarifs des gens actuels, en fait, je me dis, finalement, ils nous surpayaient quand même vachement à l'époque. Et des fois, je trouvais, même moi, je le disais, hein, la musique, je trouve que des fois, c'est un peu trop payé. C'est vrai, c'est un truc de ouf. Mais parce que moi, j'ai un rapport... Après, il y en a, ils diront que c'est jamais assez. Ça dépend de ton rapport avec l'argent, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Et que moi, en fait, des fois, je me disais, mais... Des fois, on m'appelait, tu vois. Par exemple, on vous veut pour, je sais pas... Un showcase. Une soirée privée. Je faisais beaucoup de soirées privées, des bar mitzvahs, des fois. Mais on me disait, écoutez, on vous paye, des fois, 30 000 €, vous venez, vous chantez une chanson. Ah ouais. Tu vois, et moi, j'espère que t'en as fait plein. J'étais mal à l'aise. Je disais, mais ça va pas ou quoi? Enfin, en fait, pour moi, c'était irrationnel. Je disais, mais n'importe quoi. Pour une chanson, pourquoi les gens payent autant? Et en fait... Pourquoi vous payez en liquide en plus? Merde. Et autour de moi, tout le monde me disait, en gros, mais tu sais, arrête de discuter. Si on te paye, c'est que tu les vaux. Quelque part, c'est que tu dégageais une image que les gens voulaient avoir à leur mariage pour avoir un super souvenir. Oui, non. Après, là-dessus, il y a pas... Moi, je suis content quand les gens gagnent de l'argent. C'est ce que je dis à tout le monde. Hein. Moi, je trouve que c'est pas une honte moi, je pense, de réussir. À l'argent. Ah oui. C'est plus, moi, mon rapport où je me disais,
Écoute, moi, je trouve que j'aurais pas mis ce prix-là, tu sais. Genre, en gros, c'est que j'ai toujours eu cette espèce de... Oui, tu sais d'où tu viens ou tu n'avais pas beaucoup d'argent quand tu étais jeune? J'ai toujours l'impression d'être un peu en dehors de ma carrière, en dehors de mon... T'as l'impression d'avoir vu ta vie à la troisième personne, en gros. Ouais, d'avoir été spectatrice et des fois de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, genre, mais pourquoi ça ou pourquoi c'est des choses que je comprenais pas. Et moi, je sais que oui, j'ai touché à l'époque beaucoup d'argent. Après Popstar, je gagnais très très bien ma vie, mais que moi, mon plus grand kiff, c'était de faire kiffer les autres. En gros, je me rends compte, quand je réfléchis, je me dis, ouais, qu'est-ce que je me suis payée, en fait? Moi, vraiment, un vrai truc. Bah, je me suis acheté une Twingo. Parce que c'était mon rêve à l'époque. T'imagines, mon rêve après Popstar, je voulais une Twingo. Bah ouais. Non, mais je voulais vraiment une Twingo. Okay, genre, depuis le collège, je veux une Twingo. Faut réaliser ses rêves. Tu vois? Et donc, c'était bon, bah, je suis une fille de province, quoi, une fille de la campagne. Donc, moi, je me disais, oui, moi, quand j'aurai une voiture, j'aurai une Twingo. Et c'est vrai que quand j'ai gagné Popstar, il y a la Twingo 2 à l'époque qui était sortie. Et je l'ai achetée cash. Ouais, elle coûtait pas non plus une blinde, mais ça a été mon vrai kiff, tu vois. Genre, je me suis acheté ma voiture, je me suis acheté un ordinateur. Oui, ça a t'as pas cramé n'importe quoi. Parce que là, moi, parfois, je parle à des artistes, c'est vrai que les showcases, maintenant, même pour des bar mitzvahs, tu dis, ou des mariages, il y en a qui se font payer jusqu'à 100 000, 150 000 sur les très gros artistes français, un peu anciens, qui ont 50, 60 ans, très connus. Ils prennent des sommes astronomiques pour venir chanter 3 heures, 3 morceaux. Et après, c'est bien s'il y en a qui le donnent. Non, mais s'ils le donnent, après, quelque part, en fait, plus jeune, j'avais un très mauvais rapport avec ça, où je me disais, je comprends pas pourquoi. Aujourd'hui, je me dis, bon, si les gens payent, c'est qu'ils le peuvent et que peut-être c'est leur plaisir à eux et c'est leur rapport à l'argent. C'est que des fois, il faut aussi essayer de se dire, on n'est pas tous pareils, on ne pense pas tous pareil, donc quelque part, en fait, il faut laisser chacun faire comme il a envie, tu vois. Et t'as une échelle de combien on peut gagner en faisant un album à l'époque? Tu sais, en vrai, mon premier album, qui s'est extrêmement bien vendu, tout le monde pense que j'ai gagné des millions. Les gens se disent, oh, c'est sûr, elle a gagné des millions d'euros. Mon premier album, qui a été un gros succès en France, qui a été numéro 1, etc., j'ai pris 70 000 euros, il me semble, 75 000 euros. D'accord. La douille de l'année, tu vois. Ok. C'est-à-dire que je me suis acheté ma Twingo. Mon ordinateur. Parce que ça a rapporté beaucoup d'argent les producteurs. Après, il y avait les à côté. C'est sûr qu'après, quand tu fais les concerts, les trucs, après les partenariats avec les marques, à l'époque, c'était encore différent. Il n'y avait pas les réseaux, donc on faisait carrément les pubs. Dans les clips. Pour les marques, tu vois. Encore ça, Voilà, donc c'était encore aussi plus du tout les mêmes tarifs. C'était des tarifs, du coup, on faisait des pubs télé, donc c'était des gros tarifs aussi. Donc il y a eu tout ça. Qui comblait. Mais c'est pas l'album, en tout cas, qui t'a rapporté vraiment à toi, en tout cas. Mais en tout cas, de toute façon, aujourd'hui, tout le monde le dit, que si, moi, à l'époque, en plus, sur le premier album, j'ai pas du tout été notifiée comme auteur. C'est, en gros, on a pris toutes mes bonnes idées, mais j'apparais nulle part, tu vois. J'apparais comme interprète, tu vois. Mais bon, après ça, sans regret. Et puis, je me dis, c'est l'album, quelque part, en fait, je me dis, c'est l'album qui m'a donné une opportunité. Donc, sans rancune, on s'en fout de l'argent. Enfin, c'est pas grave, tu vois. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc il y avait des paparazzis, c'était autre chose, en fait, dans les magazines. Est-ce que tu as eu des soucis avec des paparazzis, toi, à une époque? Ouais, ça a été... Franchement, moi, je crois que j'ai vécu quand même la pire période. C'est aussi une des raisons qui m'a doucement poussée vers la sortie. Ah, c'est vrai? Ah, les paparazzis, moi, ils m'ont épuisée. Ils m'ont saoulée de ouf. Ça allait jusqu'où? J'ai été suivie une fois, j'ai fait une course-poursuite avec un paparazzi. Parce qu'il faut savoir que j'ai un vrai mauvais caractère. J'ai un côté, je suis française de ma maman, algérienne de mon papa. Et comme on dit, le côté DZ, voilà, qu'on rigole pas. Et donc, j'ai ce côté-là, moi, tu vois, tout le temps énervée, tout ça. Donc, j'ai très mauvais caractère, si tu veux. Et donc, je me laisse pas faire. Peu importe qui est en face de moi, si je suis énervée, je fonce. Et là, si tu veux, je sors d'une émission. Je venais d'accoucher donc de mon fils. Et c'est vrai qu'avec le déni de grossesse et la victoire de Popstar, et à l'époque, j'étais numéro 1 en France, etc. Donc, j'étais beaucoup sur la presse People, Chérif en vacances, Chérif ici. T'étais partout, voilà. partout. Et donc, pour les gens avaient envie de en savoir plus et son bébé. Et le truc, c'est que moi, j'avais refusé de faire la couverture des magazines avec mon bébé. Donc, ça a teasé un espèce de truc. Il faut qu'on voit les photos. Il faut qu'on ait la photo du petit. Mais là, ça a été genre un harcèlement pendant des mois.
Ils ont tout fait pour essayer de voler la photo. Et tu dis course-poursuite et tout, les mecs, ils allaient devant chez toi, ils Ah, cherchaient... mais déjà, il y avait toujours des mecs devant chez moi. C'est-à-dire qu'ils étaient avec leur scooter et leur méga appareil. Ils squattaient en bas de chez moi. Mais comment tu sors avec la poussette, là? En fait, je sortais par le garage, j'avais fait mettre des vitres teintées de toute la voiture. Je me faisais arrêter, genre, toutes les 3 minutes par la police. Parce qu'ils n'aiment pas trop quand... T'as même mis devant des fenêtres teintées? Non, il n'y a que devant où il n'y avait pas, mais derrière, mais noir. Hein. Ouais, vraiment, on ne voit rien. Il n'y a que devant où voilà, il n'y avait pas. Mais si tu veux, tout le... Donc, ils pouvaient tu pouvais vraiment pas sortir à pied, en fait? Non. Donc, je sortais du garage par-dessous, machin. Je ne pouvais pas être dehors, en fait. C'est très compliqué. Ça d'être le plus désagréable en tant que femme, maman, peu importe, tu vois, mais c'est au quotidien, terrible, c'est que... Ça a rendu fou des artistes, déjà. Et puis, tu t'autorises moins de choses à vivre en famille. Tu as peur, tu te dis, bah non, je peux pas aller dans un resto en famille, je peux pas aller... Parce qu'en fait, je suis tout le temps pistée, on me prend toujours en photo, enfin, on veut toujours voler les moments où finalement... Ouais, où t'as envie d'être tranquille. Et je sais que donc il y a eu une anecdote de ouf où donc je sors d'un plateau télé et il y a des fans qui me disent, il y a un monsieur avec un appareil qui demande depuis tout à l'heure si t'es sorti, il est dans la voiture là-bas, garée là-haut. Et je dis, OK, très bien et tout. Je dis, mais de toute façon, il peut me suivre jusqu'à demain. Le petit, je ne l'ai pas avec moi. Je monte dans le taxi et en fait, je me rends compte que le mec nous suit. Et après, je me rends compte qu'il y a un scooter devant le taxi, mais qui roule tout doucement. Et puis, il a un espèce de micro là, et il n'arrête pas de se retourner, mais il roule à notre allure. Et je dis au taxi, mettez le clignotant pour voir. Il met le clignotant et le scooter met le clignotant. Ah ouais. Devant. Et du coup, l'autre... il nous suit. Et là, je dis au mec, faut qu'on coince le scooter. Et le taxi, il dit, je comprends pas. Et je lui dis, écoutez, monsieur, je suis chanteuse. Les messieurs, là, ils me suivent parce que je pense qu'ils veulent voler des photos ou peut-être trouver, savoir où j'habite, etc. Il faut qu'on élimine le scooter. On tourne. Le mec se retrouve bloqué, le scooter. Parce que lui, il suit vraiment voir ce qu'on va faire. Le mec se retrouve bloqué. Je dis au taxi, mettez-vous en sorte qu'il ne puisse pas bouger. Et moi, je descends. Et je lui dis, non mais vraiment, après, c'est là où, aujourd'hui, j'ai plus de recul, j'ai grandi, je me mettrais moins en danger. Mais à l'époque, vraiment, quand j'avais 19-20 ans, moi, même tu fais 2 mètres, je suis prêt à me bagarrer, tu vois. Et du coup, le mec, je descends et je lui dis, ouais, qu'est-ce que tu veux et tout, pourquoi tu me suis? Et il me dit, quoi, pardon, non, j'habite là. Je dis, j'attends, rentrez chez vous. Et je lui dis, tu sais très bien pourquoi t'es là, t'es avec la voiture derrière. Et là, le mec, il me dit, non, mais écoute, moi... Et là, en fait, il finit par m'avouer, on m'a payé. Le mec m'a donné un billet pour que je vous bloque, en fait, pour pas que vous ayez trop vite et tout. Et je lui dis, OK et tout. J'ai dit, en tout cas, je dis, casse-toi et tout, laisse-moi, parce que je dis, ça va mal finir et tout. Et donc, le mec se barre. Et on est au bois de Boulogne, il me semble. Et là, la voiture est toujours là. Et je dis au taxi, est-ce que vous voulez vivre votre meilleure aventure ce soir? Il fait tout pour esquiver la voiture derrière. Et donc là, débute une course-poursuite entre le taxi et lui. Le mec? Finalement, le taxi, je me dis, j'ai mis du piment dans sa vie. Genre là, il était trop content. Tu sais, il s'est dit, il y a un truc vraiment sympa. Et là, il me dit, le taxi me dit, vous voulez qu'au prochain feu, je tourne la voiture et je bloque l'autre voiture? Comme ça, en gros, il s'est dit, ça y est, c'est Far West. Et je lui dis, allez-y. Mais vraiment, hein, et le mec, donc feu rouge, le taxi se met comme ça. Donc le mec est coincé. Et là, je descends et je fais le cow-boy, tu vois. Ah, c'est vrai? Je descends et tout, genre, je vais à la voiture, je toque comme ça et tout. Et le mec, il l'ouvre un petit peu. Et je dis, qu'est-ce que tu veux et tout. Il me dit, rien, mais on se connaît pas. Je dis, bon, écoute, arrête, ton gars, il t'a vendu, là, le gars du scooter t'a vendu, ça y est, on t'a attrapé, quoi. Et il me dit, non, mais écoute, Rifa, juste une petite photo avec ton bébé. Juste une petite photo avec ton bébé et tout. Et puis, si tu veux, on fait moite-moite, on s'arrange. Mais non. Ah ouais, le mec me dit, en gros... sans foi ni loi, quoi. Il me dit, en gros, ça va vraiment se vendre super cher. On fait moite-moite. J'ai dit, écoute, on m'a proposé de faire la couverture pour 100 000 €. J'ai dit, non, tu crois vraiment que je vais vendre des photos de mon bébé? En plus, avec toi, je te connais pas. Et il me dit, non, mais écoute, moi, je travaille, je suis paparazzi, etc. Et donc, le mec te dit la vérité. Me dit la vérité. Et il me dit, écoute, de toute façon, je vais pas te lâcher.
Il me dit, je vais te suivre jusqu'à ce que j'ai ton gosse, tu vois, clair. Et là, je vois rouge, vraiment. Ah ouais, je comprends. Et là, je lui dis, vas-y, descends de ta voiture. Ah non, mais je voulais me le faire. Hein. Je dis, descends de ta voiture et tout. Et le mec, il dit, et je me souviens, il m'a dit une phrase incroyable. Je salue Diams au passage. Il m'a dit, quoi, tu vas me mettre un poing dans la gueule? Tu veux faire comme Diams? Pourquoi? Parce que je lui dis, c'est quoi le rapport? Il dit, vu que c'est ton idole. Parce que j'étais très fan de Diams. Et Diams, en fait, il y a une histoire comme quoi elle aurait mis un coup de poing? Coup de poing, un paparazzi. Et donc, le mec me dit ça. Donc, et là, en fait, ça m'énerve encore plus parce que tu parles de ma mère spirituelle. Tu veux prendre des photos de mon gosse? Non, mais alors là, le mec, j'ai envie de me le faire. Et je suis prête à vraiment me le faire et à le frapper comme ça, le sortir de sa voiture et le frapper. Et j'entends du bruit dans sa voiture. Et je me dis, putain. Et je dis, il y a qui là avec toi? Il y a qui avec toi dans la voiture? Il dit, il y a personne. Mais j'entends, tu sais, des bruits... Ouais, tu sens qu'il y a quelqu'un. De papier, quoi, tu vois, comme si tu froisses des journaux, enfin, voilà. Et je lui dis, ouvre ta voiture et tout, machin. Et là, je pète un câble, je sors le mec de la voiture. Et là, j'ouvre l'arrière. Et en fait, là, t'as un fan à moi qui est allongé derrière. Mais non, je te crois pas. Qui venait... Il faut savoir, avant l'émission que je tournais, il était là. Il était là à chaque émission. Et moi, tellement gentil, parce que c'est un habitué, que je le vois tout le temps, bah, viens, je te fais rentrer sur le plateau, tu vas regarder devant le public. Viens. Et il me faisait des petits cadeaux, des trucs. Et là, il m'avait offert justement le prénom de mon fils. Il avait fait faire une médaille avec le prénom de mon fils et tout. Trop beau, quoi. Mais qu'est-ce qu'il foutait dans la voiture d'un paparazzi? Et là, en fait, j'ouvre et le mec est dans la voiture. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Il dit, non, c'est pas ce que tu crois. Bah si, c'est ce que je crois. Je lui dis, mais c'est quoi ce film de ouf? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu... Il dit, non, mais parce qu'il n'y avait plus de métro pour rentrer chez moi. Et t'as le paparazzi qui dit, ouais, bah, tu m'as bien informé quand même. Oh là là, putain, les dos... Eh, c'est fou, ces histoires. Et là, je dis, quoi? Et si tu veux, bah, en gros, c'est un fan vraiment, j'avais confiance en lui. C'est quelqu'un que j'aimais bien et quelqu'un tout. qui est gentil, quoi, bienveillant. Et là, je dis, comment ça, info? Et il dit, non, c'est pas vrai et tout. Mais je vois que le mec perd ses moyens. Et là, je dis, mais on est où, là, en fait? Enfin, c'est quel film? Et encore une fois, tu te demandes si c'est pas une caméra cachée et tout. Et puis, attends, c'est pas fini. Parce qu'il y a qui déboule? La BAC. Ah ouais. Parce qu'on bloque la route. Bon, il y avait personne, c'était le soir, hein, tard. Mais si tu veux, on était en plein milieu comme ça avec le taxi, on était debout en plein milieu de la route, et puis moi j'étais là en train de vouloir taper tout le monde, la BAC arrive avec le gyrophare, tout ça, donc tu vois. Et là ils disent ouais c'est quoi le problème et tout. Et là je dis oui c'est monsieur, ils me suivent, ils essaient de voler des photos, machin, je suis artiste et tout. Et puis là, le comble, le mec il me dit ah mais vous êtes pas la chanteuse vous? Chérif Fallouna? Je dis ouais. Vous pouvez faire une photo pour ma femme? Je dis putain. Je dis, non, mais c'est quoi le délire, là, en fait? Et du coup, le flic dit au gars, bon, expliquez-moi l'histoire. Donc, le paparazzi, il dit, écoutez, moi, c'est mon job, vous comprenez, machin. Il dit, oui, mais on ne suit pas les gens comme ça, en fait, c'est du harcèlement, on n'est pas aux États-Unis ici, tout ça. Et il dit, et vous êtes qui? Il dit aux fans. Il dit, non, moi, je voulais juste rentrer chez moi, il n'y avait plus de métro, moi, tout ça. Et du coup... je lui prends la médaille, tu vois, qui m'avait fait faire, et je lui jette comme ça au visage. Je dis, tiens, bouffe là ta médaille et tout, j'en veux plus de ton cadeau et tout. Et, c'est fou, et là, il dit, mais vous savez que c'est pas bien de suivre quand même quelqu'un comme ça, c'est grave, elle peut porter plainte, c'est du harcèlement. Et là, il dit, mais moi, je la suis pas le jour, je la suis que la nuit. C'est quoi cette phrase encore pire? Et là, le serial killer. Ah non, mais j'ai dit, c'est quoi cette histoire? De quoi tu me suis que la nuit? Et là, le flic, il me dit, écoutez, je pense qu'on va faire un petit tour au poste. Ah, il l'a emmené? Ils m'ont conseillé, en fait, de faire une main courante contre eux. Parce que vu les propos, je la suis pas la journée, je la suis que la nuit. Bizarre, ça il a dit, bon, ça devient bizarre. Donc, du coup, j'ai posé une main courante. Et après, tu l'as pas revu? Je l'ai recroisé une fois sur un concert sur Paris. Mais il s'est caché. Quand il m'a vu, il est resté discret, donc voilà. Mais bon, voilà, sacrée histoire. De ma boule. Franchement, ouais. Et je pensais pas que c'était si virulent, tu vois, avec les à l'époque, ouais, vraiment, tout. à l'époque, c'était incroyable. Hein. Aujourd'hui, c'est différent. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, autant, tu mais vois, ouais. En fait, aujourd'hui, les artistes font exprès de mettre souvent des photos d'eux ou de leurs enfants pour plus qu'il y ait ça. C'est ce qu'avait fait Johnny à l'époque. Je crois qu'il avait fait exprès de mettre une photo de ses filles pour pas qu'ils soient justement harcelés tout le temps en disant, voilà, j'ai montré, maintenant, lâchez-nous. Après, c'est une décision. Parce qu'ils la plupart
on pensait comme ça. La plupart se sont dit, en fait, fais-le. Et souvent, on m'a conseillé, fais-le, comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait, ouais. Tout ça, 100 000 tranquille. balles. Est-ce que parfois, tu regrettes des trucs comme ça? Tu te dis, merde, Non. j'aurais peut-être dû prendre 100 000 balles Non. ici, 50 000 balles. Non, non. Moi, je suis carrément pas quelqu'un qui est... Je déteste le regret. Donc, je suis jamais dans ça. Et alors, en 2013, tu es en pleine promo de ton 4e avril qui s'appelle Petite Fée de Soi et tu annonces la fin de ta carrière en direct du mag, si je dis pas de bêtises, tu sais, pour des raisons personnelles. C'est toi qui prends la décision d'arrêter. Ouais. Pourquoi? Franchement, j'ai fait, à cette époque, c'était la meilleure solution pour moi. C'était ça où, je pense qu'il m'aurait clairement mené à ma fin. C'était beaucoup trop pour moi. Je pense que psychologiquement, c'était trop dur. Ça y est, j'arrivais plus. Enfin, j'étais arrivée à un stade là où j'y arrivais plus. J'étais en train de m'apercevoir qu'en fait, finalement, j'avais toujours un entourage très toxique. Et finalement, j'avais des preuves qui arrivaient de plus en plus qu'en fait, j'étais en train de me faire sérieusement escroquer. Ouais, voilà, comme tu le disais pour les albums et tout. Voilà. Et comment tu vis quand on passe d'une notoriété très forte comme ça, paparazzi, machin, finale d'émission, etc., à une notoriété qui redescend petit à petit, qui redevient plus douce et puis qui s'en va petit à petit? Bah, finalement, pour moi, étant donné que je l'ai choisi, tellement souhaité, finalement, en fait, ça a été... Je m'attendais même à ce que vraiment... en fait, mon attente, quand j'ai arrêté, j'étais tellement... J'y arrivais plus, hein. Vraiment, j'étais dans un truc où je me disais, là, la sensation, vraiment, tu te réveilles le matin et tu suffoques, tu sais, t'arrives plus à respirer, quoi. Chaque émission, chaque truc, t'as l'impression d'être en dehors de toi, que t'es pas toi. C'était un personnage, je te disais, je sais plus où tu as dit ça, dans une interview, tu as dit j'étais devenu un personnage. À la fin, ouais. Tu supportais même plus ce que tu étais devenu. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi les gens m'ont aimé, au début, du coup, mon côté très nature, il n'y avait pas de chichi, tu vois. Oui, franche. Voilà, finalement, en fait, il y avait tellement d'enjeux où tout le temps, il y avait ouais, mais avec le succès que tu as maintenant, il faut continuer. Ouais, en fait, il y a toujours une demande il faut atteindre ces chiffres-là. Si tu fais un album, il faut ces chiffres-là. Si tu sors un clip, il faut ces chiffres-là. Et il y a toujours cette pression. Et au bout d'un moment, on te dit, écoute, là, maintenant, ce qui marche, c'est ce style-là. T'as grandi, il faut que tu sois plus sexy, il faut que tu sois plus femme. Et finalement, tu commences à te dire, ils ont peut-être raison, en fait. Enfin, peut-être qu'il faut que je les écoute. Ils gèrent des labels, ils gèrent des carrières, c'est peut-être pas moi qui a raison. Donc finalement, tu finis par accepter de t'éteindre en tant que personne et devenir le produit de gens. Et tu fais quoi à l'époque quand tu as un emploi du temps, pour finir, pour comprendre, tu as un emploi du temps qui est très chargé, promo, album, studio, promo, machin, showcase, etc. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrêtes d'un coup? Comment tu occupes tes journées? J'avais mon fils, moi, j'avais mon fils qui venait quand j'ai arrêté, mon fils rentrait en CP. Et en fait, je te jure que les riens de la vie, c'était genre une renaissance. Emmener mon fils à l'école le matin, me dire là, je l'ai déposé à l'école, je vais juste rentrer chez moi, je vais m'occuper de ma maison, ou je vais m'occuper de moi. En fait, là, je peux faire ce que je veux. Je vais pas recevoir mon planning en disant aujourd'hui, tu as 4 interviews, tu as 4 phoneurs, faut que tu sois là, faut que tu ailles fais ce que tu veux, quoi. Voilà. Et il y a vraiment eu les gens pensent que j'ai souffert beaucoup. Hein. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup le rapport où les gens, quand j'ai arrêté, ça va, tu sais. Genre. Mais finalement, vous vous rendez pas compte le cadeau que je me suis fait à ce moment-là. J'étais en train d'étouffer et que vraiment j'aurais pu, je pense, basculer dans une dépression grave ou vraiment péter un câble. Et que là, j'ai décidé de me dire, je vais raccrocher avec les gains d'argent, avec le succès, avec la télé, machin. Mais j'ai du temps pour moi. Et puis, je vais gagner du temps avec mon enfant. Et tu ne regrettes pas aujourd'hui avec un peu de recul? Finalement, non, en fait, il n'y a pas de regret. C'est juste qu'aujourd'hui, effectivement, moi, je constate... J'ai décidé, donc, depuis 2 ans, je reviens un petit peu... Je fais un peu de musique en indépendant. Je ne suis pas du tout signée en label. Et je constate, en fait, que oui, c'est compliqué. Le retour est compliqué. Tu vois, il n'y a pas de... C'est pas facile quand t'es indépendant. Oui, on pense qu'on peut repartir et revenir. Ou quand tu avais voulu arrêter, tu t'es dit « je reviendrai jamais ». Après, je pense que si, en tout cas, tu peux partir et revenir. Après, en fait, moi, si tu veux, les gens attendent un certain succès pour moi, si tu veux.
C'est-à-dire que là, quand je fais mon retour, moi, en indépendant, je suis hyper heureuse de le faire. Et tu vois, même là, j'ai eu la chance, pourtant, en étant indépendant et ne pas avoir un gros label derrière moi, on a quand même fait un Zénith de Paris. Tu vois, c'est presque incroyable pour de l'indépendant. Donc non, je suis hyper fière, en fait, de me développer toute seule et de galérer et d'enregistrer des sons, des fois, dans des endroits improbables, tu vois. Mais je kiffe, moi, ce délire-là. Mais c'est vrai que il y a quand même une pression du public où tu ressens que on ne te voit plus à la télé, tu passes plus à la radio. Ah bah, tu fais plus rien maintenant. Et machin et truc. Et ça peut être blessant parce que tu vexant, dis, putain, vous savez comment je travaille 2 fois pire qu'avant? Tu vois, en fait, c'est ça qui est terrible. Non, mais je comprends. Mais c'est difficile parce que tout le monde doit te dire que t'es la plus belle, la plus gentille, la meilleure. Enfin, on connaît quand on explose, t'es la meilleure. Tout le monde, tout ton entourage doit te machin. Et que d'un coup, bah, quand ça redescend, t'as l'impression d'être ringue. Tu dis, merde, attends, on veut plus de moi, machin. C'est le plus difficile. En fait, je suis à l'aise avec ça. J'ai pas de honte. Non, bien sûr. Tu vois, je suis pas du tout gênée. Non, mais c'est vrai que certains, ça peut arriver que certains artistes, en fait, vont se mentir à eux-mêmes en se disant non, si, t'as vu, là, j'ai fait ça, hein, là, je fais ça. Et en fait, moi, vraiment, j'ai fait la paix avec ça. Si c'est là, c'est là. Si c'est pas là, c'est pas là. Mais en fait, c'est hyper cool. Et ma faculté, en fait, on va dire que toute cette réadaptation violente qui a dû se faire pour moi, c'est qu'en fait, m'a vachement appris cette faculté à comment, avec rien, être heureux. Tu vois, et avec créer de tout petits rien, un truc hyper cool. T'as eu un deuxième enfant en 2015, c'est ça? C'est ça, en 2015, ouais. Aujourd'hui, t'es heureuse? Ah oui, très. Non, mais j'ai des garçons extraordinaires. Et puis bon, on sait très bien, les garçons, ils sont à fond avec maman. Donc non, mais voilà. C'est que oui, c'est les garçons à maman, quoi. Donc ouais, non, j'ai 2 fils. Les filles sont plus souvent avec le papa et proches du papa. Exactement. Bah, après, peut-être c'est un mythe, hein, mais c'est vrai que souvent, c'est assez le cas, autour de moi en tout cas. Tu t'arrêteras là ou t'en veux 3 des enfants ou 4? C'est quoi ton objectif? Si j'en ai un 3e, pourquoi pas. Mais pas plus. Ouais. C'est beaucoup de boulot. Ouais, non, pas plus. Et puis bon, on va dire que là, j'y pense un petit peu plus parce que je me dis, bon bah mes enfants, il y en a un qui a 15 ans, il y en a un qui a 8 ans, ils sont grands quand même. Donc c'est vrai que des fois, je me dis, attends, là, ils approchent vers là. Bien sûr, tu vois, tu commences à te dire, bah, en fait, nos enfants nous appartiennent carrément pas. Tu vois, il faut vraiment se détacher de ce truc-là que mes enfants, c'est mes enfants, ils vont me rester toute la vie. Il faut vraiment se dire, en fait, non, en tant que parents, on est des super accompagnants, tu vois. On est juste là pour les guider vers leur vie, mais à un moment, ils vont nous lâcher, quoi. C'est exactement ça. Il faut être prêt, exactement. Ouais. Merci d'avoir pris le temps et tout. Ça fait trop plaisir de t'avoir reçu. Et d'avoir pu avoir des anecdotes, franchement, j'ai vraiment kiffé. Si vous voulez mettre, je peux mettre tes réseaux en cliquable sous la vidéo, si vous voulez aller retrouver Sherifa en dessous, on vous met tous les liens cliquables. Si vous voulez mettre des petits commentaires aussi. Si vous avez d'autres idées d'invités, d'ailleurs, c'est vous qui choisissez, comme je vous l'ai toujours dit sur Légende, nos futurs invités en commentaire. Vous pouvez mettre même sur Légende 2000 et tout. C'était hyper intéressant, tu vois. Moi, j'ai suivi ta carrière de près et de loin, évidemment, avec la radio. Et c'est hyper intéressant de voir ce que vous avez vécu et tout ça. Donc, si vous avez des idées, vous êtes les bienvenus. Puis continuez de vous abonner. On est de plus en plus nombreux sur Légende.